Écoute ça, le Grenelle de l'environnement a réuni pour la première fois l'État, les collectivités locales et les ONG, ainsi que les employeurs et salariés de tous les secteurs d'activité. Ce jour-là, la France s'est fixé des objectifs précis en termes de développement durable et de réduction des gaz à effet de serre. Ah, et ça date de quand, la signature de ce Grenelle? 21 mai 2007. L'objectif du Grenelle environnement est de réduire de 38% la consommation énergétique des bâtiments existants d'ici 2020. Le secteur du bâtiment est le secteur le plus énergivore de l'ensemble des secteurs d'activité. Le plan bâtiment du Grenelle environnement poursuit un triple objectif: réduction des émissions de gaz à effet de serre, allègement de la facture énergétique des ménages et donc lutte contre leur précarité énergétique et création d'emplois, étant donné que le bâtiment est le secteur porteur pour la relance de l'économie et la croissance verte. Intéressant, non? Passionnant, tu veux dire? Coucou! Alors? Et voilà, bon pour accord. Ils ont dit oui? On a le prêt, exactement la somme dont on a besoin. Et ils nous proposent plein de solutions. Formidable! Ah, moi, je retire tout ce que j'ai dit à propos de notre banquier. On va enfin pouvoir quitter cet appart. Oui, et avoir une maison bien à nous. Qu'on fera construire sur le terrain de notre choix. Oh, alors là, moi, je dis bravo, ma chérie. Et moi je dis champagne. Et moi je dis ça va, j'ai compris, je m'en occupe. Nous avons mis en place il y a quelques années des espaces info-énergie qui sont aujourd'hui appelés guichets uniques et qui aident les particuliers et les accompagnent quand ils ont un projet de construction ou de rénovation. Donc ils les aident à la fois sur le plan technique pour choisir les matériaux, choisir les artisans, les informer sur les labels et les informer aussi sur les qualifications des artisans, mais aussi sur les financements. Donc notamment sur le prêt à taux zéro, ils peuvent même les aider à monter leur dossier. Dans le cadre d'un projet de rénovation, les particuliers peuvent effectivement s'adresser encore au guichet unique qui va les aider et surtout les informer sur les financements. En fonction des revenus, les ménages peuvent bénéficier ou non du prêt à taux zéro, comme dans le projet de construction neuve, mais aussi ils peuvent bénéficier, s'ils sont dans des situations, selon les plafonds de ressources, ils peuvent bénéficier d'aides de l'ANA, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Ensuite, ils pourront bénéficier également des crédits d'impôt. Et puis, il y a aussi, selon les territoires, les collectivités territoriales ou locales qui offrent des primes pour engager des travaux de rénovation énergétique. Chine. Elle sera lumineuse, ça j'y tiens, avec de grandes baies vitrées donnant sur le jardin. Et moderne, hein, en bois. Oh, attends, on va pas faire construire une maison en bois. Bah pourquoi pas? Enfin, ma chérie, c'est pas parce qu'on fait construire moderne qu'on doit faire n'importe quoi. Enfin, une maison traditionnelle, bien orientée, bien isolée. Et en bois, ouais. Mais attends, mais construire en bois, c'est favoriser la déforestation, c'est ça que tu veux? Mais au contraire, papa, utiliser du bois favorise l'entretien, le reboisement, les coupes. Ça maintient la diversité biologique et la vitalité des forêts. Gaston, sache que le bois est un matériau d'intérieur. Formidable, certes, mais à l'extérieur, il tient pas le coup. Mais faux, papa. Le bois est de plus en plus prisé par les architectes. Sa structure est super variée, il est polyvalent, enfin c'est de la balle, le bois. Attends, et en cas d'incendie, en fait, t'imagines? Mais encore une idée reçue. Le bois transmet la chaleur 10 fois moins vite que le béton et 250 fois moins vite que l'acier. Bon, et oh, c'est fini le combat de coq là. Et puis d'où tu connais tout ça d'abord, toi? Je croyais qu'on te payait des études de journalisme. Maman, un journaliste s'intéresse à tous les sujets. Effectivement, Gaston a raison. Au-delà d'être un matériau esthétique, le bois est un matériau disponible à profusion dans notre région, dans les Landes. C'est une ressource inépuisable et il a un caractère unique vis-à-vis du CO2 puisqu'il le piège. Le Grenelle de l'environnement a imposé la RT 2012, donc la réglementation thermique 2012, qui vient à peine de rentrer en vigueur. À l'horizon 2020, nous aurons les objectifs des 3x20, qui sont la réduction des gaz à effet de serre de 20%, l'augmentation de la performance énergétique de 20% et la part des énergies renouvelables à 20%. À ce stade, en Aquitaine, l'amélioration de la performance thermique a été opérée sur 4000 logements sociaux et a permis à 99% de ces logements qui étaient en classe énergétique D et E de passer en classe B et C. Bien entendu, le bâtiment collectif est conçu et pensé selon le Grenelle de l'environnement, que ce soit en construction bois ou en construction traditionnelle. L'Aquitaine se situe parmi les 4 meilleures régions françaises dans le cadre des demandes de labellisation. Je reconnais que c'est intéressant. Enfin, tu m'ôteras pas de l'idée qu'une maison traditionnelle, bien pensée... Mais oui, mon chéri, on a compris. Et puis on a le temps de décider si elle sera en bois ou en dur, notre maison.
Moi, je veux d'abord savoir combien ça va nous coûter exactement. Oh, mais mon amour, mais construire à l'heure actuelle, avec les nouvelles normes, c'est 15-20% plus cher. Justement, pour savoir combien ça coûte, il faut savoir combien ça nous rapporte en termes d'économie d'énergie. Oui, investir plus à l'achat pour réduire les dépenses énergétiques sur le long terme. Ce serait pas ce qu'on appelle de la bonne gestion, ça, monsieur le comptable? Fini le gouverner, c'est prévoir. En 2013, on dit isoler, c'est prévoir. Qu'est-ce qu'il est cultivé, c'est mon fils. Dites donc, à propos d'isolation, est-ce que t'as vu notre dernière facture d'électricité? Non, c'est pas possible. Mais si! T'as vu l'état des fenêtres aussi? Je me demande si ça sert encore à quelque chose de les fermer. Hein. On mérite un confort thermique décent, non? D'ailleurs, le banquier m'a parlé de dispositifs d'aide avec des prêts, tenez-vous bien, à taux zéro. Taux zéro? Ouh, mais il me plaît de plus en plus cet homme-là, moi. À condition que notre chantier soit respectueux de l'environnement. C'est-à-dire? Alors, il faut respecter certaines performances énergétiques, le chantier doit être vert et j'ai aussi entendu parler d'une charte pour favoriser le développement durable. Dans le cadre du Grenelle de l'environnement, le plan bâtiment a été élaboré et une charte a été écrite par les pouvoirs publics et les organisations professionnelles pour déterminer un certain nombre de règles qui doivent être respectées par les professionnels. Entre autres, ils doivent respecter la réglementation thermique bien sûr, mais aussi la réglementation en termes d'assurance. Ils doivent disposer d'une responsabilité civile pour assurer la mise en œuvre des travaux qu'ils réalisent. On leur a demandé également de respecter la biodiversité, de gérer les déchets sur les chantiers, de limiter l'érosion, la pollution. Ah, le métier a bien changé, c'est sûr, hein. Moi, quand j'ai commencé la maçonnerie avec mon oncle, j'avais 20 ans, on faisait des grands feux sur place pour brûler tous nos déchets. Mais ça, c'était avant. Maintenant, tu te prélasses dans les bureaux. Je me prélasse. Parce que tu crois que c'est facile, la comptabilité d'une entreprise de bâtiment? Ils sont isolés, vos bureaux, au moins? BBC, bâtiment basse consommation. Et on va bientôt intégrer des bâtiments à énergie positive. Énergie positive? Oui, des bâtiments qui produisent plus d'énergie qu'ils en consomment. C'est en bouche un coin, ça. Hein. Construire ou rénover durable n'est pas difficile. Cela impose un retour au bon sens. Un projet, par exemple, est conçu à partir d'une analyse du site pour l'adapter à son environnement. Ceci afin de maximiser les potentiels de ce site, mais aussi de se protéger de ses nuisances. Le BBio, c'est le jargon de la RT 2012, c'est le besoin bioclimatique. C'est l'orientation du bâtiment, c'est les apports solaires gratuits, c'est la performance de l'enveloppe. Et à propos d'adaptation, je me demande bien comment ils font les professionnels de la construction en Aquitaine face à toutes ces nouvelles contraintes. Eh ben, figure-toi qu'on en a rencontré, ils sont bien implantés en Aquitaine, hein, c'est des experts, et ils nous ont expliqué comment ils vivaient ça concrètement, et c'est plutôt pas mal. Hein. Réponse à tout, en somme, le jeune. Et ouais, qu'est-ce que tu crois, le vieux? Tiens, regarde. Pas de révolution, de simples évolutions sur l'ensemble des corps d'État. Sur le bâti, toujours les mêmes blocs de construction. Ça a changé au niveau des industriels, mais la façon de les monter restait les mêmes. Au niveau des équipements, il y a eu des évolutions. Hier, nous ne mettions que des radiateurs électriques. Aujourd'hui, c'est principalement de la pompe à chaleur et de la chaudière gaz. Donc, on a dû faire appel, retrouver nos anciens plombiers, nos anciens chauffagistes, qu'on avait peut-être un petit peu oubliés. Les équipements, naturellement, ont changé, le pilotage a changé, mais tout ceci pour le confort client. Tout le monde doit s'y mettre et dès en amont. Les donneurs d'ordre s'entourent des compétences nécessaires à la bonne orientation de leur programme, les concepteurs apprennent à travailler ensemble dès l'esquisse, et les artisans et constructeurs se forment aux nouvelles dispositions constructives. C'est incroyable tous ces nouveaux matériaux, ces nouvelles techniques. Oui, mais le métier a bien changé, et il change sans arrêt, hein. Pour ça, il faut se former en permanence. Mais comment ils font pour se former dans le bâtiment? Il y a des écoles ou... Parfois, c'est les fournisseurs de matériaux qui te forment aux nouvelles techniques de pose. En tant qu'électricien, aujourd'hui, concernant la norme RT 2012, on se tourne essentiellement vers les distributeurs comme le Comptoir du Sud-Ouest ou la Fédération française du bâtiment, qui, eux, après, nous aiguillent vers le type de matériel à mettre en œuvre. Ce type de matériel, en fait, qui se décompose, on va dire, essentiellement sur la partie chauffage, après sur la partie ventilation, et surtout, ce qui est très important aussi, sur tout ce qui est étanchéité à l'air, notamment pour nous des boîtiers d'encastrement qui sont étanches. C'est vachement intéressant. Hein. Oui, et il y a d'autres manières de se former aussi. Les employeurs du secteur cotisent pour un organisme de formation. Et c'est quel organisme dans votre secteur? Constructis. Réponse à tout, en somme, le vieux. Eh oui, le jeune, qu'est-ce que tu crois? Constructis est un organisme paritaire collecteur agréé, c'est-à-dire qu'il collecte la taxe sur la formation professionnelle dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Ses principales missions sont l'information, le conseil et le financement des entreprises pour leurs projets de formation. L'offre de formation à l'AFPA,
Elle va d'une journée jusqu'à 9 mois. Une journée parce que c'est du perfectionnement ou du recyclage pour les salariés et les artisans qui sont en poste, jusqu'à 9 mois pour des gens qui n'ont aucune connaissance du métier, qui ont envie d'acquérir les connaissances qui seront suffisantes. Et évidemment, les formations de l'AFPA sont adossées aux évolutions liées au Grenelle. Alors, je porte un toast au label BBC et à toutes les certifications possibles. Qualitenaire, Qualibat, sans oublier Qualilove. Qualilove ? Bah oui, bâtiment certifié abritant l'amour durable. Non ? Ah, si, ouais, bien sûr. Oui. Le marché de la rénovation énergétique en Aquitaine est une véritable bouffée d'oxygène pour les entreprises. Ce marché est à disposition de tous les professionnels à condition qu'ils soient formés, certifiés et capables de proposer une offre globale aux clients afin qu'ils puissent bénéficier d'aides financières, élément souvent déclencheur des travaux. Dites-moi mes coqs, une question. Est-ce que ce Grenelle crée de l'emploi dans la région ? Eh bien, alors ça, c'est... J'imagine que monsieur Je sais tout a une réponse. Eh ben oui, figure-toi, parce que quand on a interviewé Enercube, ils nous ont donné des chiffres. Alors, sur Bordeaux, zone centrale... Bordeaux, zone centrale. Oui, c'est un périmètre qui a été défini, ça couvre 80% des emplois et 90% des employeurs de Gironde. Il est vraiment très cultivé ce garçon. C'est tout moi. Oh. Alors, les chiffres. Dans le secteur du bâtiment et des énergies renouvelables, ça représente 1,63 milliard de chiffre d'affaires, 24 000 équivalents temps plein, dont 4 800 concernés par ENR, la construction BBC et la rénovation énergétique. C'est vraiment des métiers d'avenir. Ah, carrément, c'est super intéressant, dynamique, et tu sais quoi ? Tu te casses même plus le dos avec des matériaux lourds charriés à la brouette comme de ton temps, c'est-à-dire il y a très longtemps. Ah, ça c'est vrai. Et il n'y a pas si longtemps. Et les femmes ? Vous les oubliez encore une fois ? Est-ce qu'elles ont une place dans vos métiers là au moins ? La place des femmes dans le métier du bâtiment, je ne pense pas qu'en termes de volume, elles aient beaucoup augmenté. En revanche, sur certains métiers, on compte des collaboratrices qui apportent vraiment au niveau de la qualité. Je pense aux conducteurs de travaux, où nous comptons maintenant des femmes qui apportent beaucoup en termes de sensibilité dans leurs relations avec les clients et en termes d'organisation. Elles représentent 12% des effectifs dans les métiers du BTP, avec seulement 1,6% sur les métiers de production. Aujourd'hui, c'est un métier dans lequel on peut s'épanouir, les matériaux sont allégés et l'attrait environnemental lié au Grenelle est un attrait formidable pour les femmes qui peuvent s'insérer dans le bâtiment. Les entreprises ne doivent donc plus hésiter à employer un public féminin. C'est une véritable opportunité de carrière pour les femmes. Ça fait rêver toutes ces perspectives d'avenir. Tellement que... Tellement que quoi ? Bah, tu sais bien que j'envisage une reconversion depuis longtemps. Pourquoi pas dans le bâtiment ? Ouais, conductrice d'engin. Tu m'apprendrais à manier la pelleteuse, ça j'adore ça. Non, la pelleteuse c'est pas trop mon truc. Par contre, peintre, ça me plairait bien. Mais c'est une très bonne idée. C'est vrai que je te vois très bien là-dedans, oui. Et moi aussi, cette aventure m'a fait réfléchir. Je crois bien que je vais passer à l'acte et changer d'activité. Tu veux quitter le bâtiment ? Non, j'y suis très bien dans le bâtiment. Non, mais par contre, moi je me verrais bien aux achats de matériaux. Ouais, remarque, avec les nouveaux produits, c'est intéressant. Et toi, Gaston, ça t'inspire quoi tout ça ? Alors moi, ça m'inspire tellement que je vais faire un super reportage sur notre projet. Ça commencera à partir d'aujourd'hui jusqu'à notre aménagement et ça s'intitulera « Le projet de la famille des ruelles ». Pas mal, non ? Pas mal. Ouais. Tu vas nous filmer ? J'ai déjà commencé, qu'est-ce que tu crois ? C'est ça, l'excellence. L'excellence, pour moi, c'est la réflexion partagée avant la construction. Construire des bâtiments qu'on va rendre intelligents en formant des gens qui vont avoir l'intelligence de la situation pour faire du développement durable. Chaque corps de métier doit être convaincu qu'il s'inscrit dans une création collective et c'est cette conviction qui mène à l'excellence. Pour nous, l'excellence, c'est la satisfaction de toutes les parties prenantes, de la décision politique jusqu'au résultat pour l'individu. C'est considérer que chaque projet est unique et mérite un accompagnement personnalisé et rigoureux jusqu'à son exploitation. Pour moi, l'excellence, c'est l'amour du métier, c'est le bon sens, c'est la cohérence, garder le cap sur les objectifs initiaux. Enfin, tout simplement, c'est capitaliser les succès. À notre future maison. Au projet des ruelles. Des ruelles qui, je vous le rappelle, riment avec Grenelle.